Alors bonjour, il y a ça va pas être très long, hein. Ça va pas être très long, mais il y a un truc un petit peu surréaliste qui se passe là et en fait mes patients, atteints de troubles de santé, mentale graves ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe sur le plan politique. Ils sont pas au courant et donc il y a une espèce de dissociation, je trouve, entre ce que les gens décident, ce que les politiciens décident et ce que les personnes concernées récupèrent. Et donc là, parce que par exemple, moi quand je dis à mes patients, il y a le défenseur des droits qui a fait un site où vous pouvez témoigner des abus et des violences et de la discrimination que vous avez subies, ça les fait marrer. Ça les fait marrer parce que ils trouvent ça grotesque. Ils vont pas s'amuser à commencer à écrire des pages et des pages et des pages et ils savent bien qu'il se passera rien. Et du coup, l'objectif de cette mission aujourd'hui, là, de cette vidéo aujourd'hui, c'est que les gens concernés se rendent compte un petit peu ce qui se passe. Et donc, la psychiatrie est en crise, c'est une catastrophe sanitaire. Et qu'est-ce qu'a fait Madame Sandrine Rousseau et Madame Nicole Dubré-Chirat, donc Maine-et-Loire, hein, c'est pas loin de chez moi ça, ils ont fait un rapport. Ils ont fait un rapport sur la prise en charge des urgences psychiatriques. Et ce rapport est singulier parce que soit les deux sont complètement abrutis ou complètement incompétente, et je pense pas qu'elle soit complètement incompétente, soit il y a une autre explication qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir un rapport comme ça. On va lire vite fait les recommandations, mais il faut partir du principe qu'il faut améliorer le parcours de soins, etc., mais qu'il n'y a pas de budget pour ça. Il n'y a plus de thunes, il n'y a plus de pognon du tout. Il faut bien avoir ça en tête. Il n'y a plus de pognon, il n'y a plus de temps médical, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmiers, il n'y a plus de temps infirmier, il n'y a plus de paramédicaux. Il n'y a plus tous ces gens-là. Et il n'y a plus toutes ces ressources, c'est terminé. Donc à partir de là, si jamais on veut améliorer les choses, il faut optimiser ce qu'on a, soit réduire les dépenses, soit trouver du temps médical ou paramédical, mais il faut créer de la ressource pour pouvoir la redistribuer après. On ne peut pas juste créer du pognon et du temps médical et du temps soignant comme ça de nulle part, ce n'est pas possible. À partir de là, toute recommandation qui est basée sur le fait qu'on peut faire de la création comme ça est une recommandation qui n'est pas pertinente et qui est même insultante, si ce n'est préoccupante, parce que c'est comme si on allait se foutre dans la bande de Gaza et dire je recommande à tout le monde de manger 5 fruits et légumes par jour. On sait, mais ça n'est pas possible. Et il y a 21 recommandations de la mission. Donc là, c'est Sandrine Rousseau et ses potes qui se trimballent dans les urgences psychiatriques et qui nous font un rapport. Alors ça, c'est pas un rapport. Ça a l'air d'être con comme ça, mais ça coûte un paquet de pognon. Alors oui, il y a d'autres dépenses encore plus déconnantes, mais vous voyez, petit à petit, ça s'accumule. Et donc là, je veux que les gens atteints de troubles psychiatriques voient un peu ce qui se passe quand les représentants du peuple font des rapports sur la psychiatrie. Qu'est-ce qui se passe? Recommandation numéro 1, donner un nouveau souffle à la feuille de route santé mentale et psychiatrie. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Un nouveau souffle permettant de répondre efficacement au triple enjeu de dégradation de la santé mentale des Français et des besoins de soins psychiatriques à la saturation du système. Il faut donner un nouveau souffle. Mais mes chers compatriotes, on sait, ça n'a rien à foutre là, ça n'a rien à foutre là, c'est pas une recommandation, c'est crétin. Enfin, c'est crétin comme truc. On va donner un nouveau souffle. C'est idiot, c'est complètement idiot. Et vous quittez pas trop tôt la vidéo parce qu'à la fin, je vais vous donner un peu la façon dont moi je le vois, comment ça se passe aux urgences. Et c'est très différent ce qu'il y a écrit. Recommandation numéro 2, mieux outiller les médecins généralistes. Les médecins généralistes sont en train de disparaître au fur et à mesure. Il n'y a plus de médecins généralistes et l'offre de soins des médecins généralistes va continuer à diminuer. Donc on ne peut pas mieux les outiller, on ne peut pas plus les former, ils sont déjà en train d'exploser. Renforcer les moyens humains et financiers des CMP, ça n'est pas possible. Ils essayent de le faire, mais ça n'est pas possible. Il n'y a plus de thunes et il n'y a plus de personnel. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de personnel? Entre autres, parce qu'il y a des CMP où c'est une chienlit. Il y a des CMP où mes patients préfèrent encore passer à l'acte que de retourner être suivis là-bas. C'est pas contre les CMP, c'est un état de fait. Vu qu'il n'y a plus personne qui veut bosser, vu qu'il n'y a pas assez de personnel, et ben les gens qui sont mauvais, tu ne peux pas les virer. C'est impossible. Et si tu les vires, alors un, tu as du mal parce que c'est des fonctionnaires, et deux, si tu les vires, il n'y a personne. Donc les CMP, il y a des CMP qui sont des véritables catastrophes, et ça c'est un état de fait. Vous pouvez interroger les patients sortant de CMP, ça l'aurait fait aussi. Et vu que les CMP sont vides,
et qu'ils ne peuvent plus suivre qui que ce soit, eh ben les urgences embolisent. C'est aussi simple que ça. Développer une offre spécifique au traitement des troubles psychiatriques associés à l'addiction, renforçant le lien entre les structures d'addictologie et les structures de soins psychiatriques. Mais mes chers amis, il y a un hôpital psychiatrique addictologique entier qui est en train de fermer ses lits parce qu'il n'y a plus de personnes. Ça, c'est que des mesures connes. C'est que des mesures connes. Oui, il faudrait qu'il y ait plus de pognon. Oui, il faudrait qu'il y ait plus de monde, mais on ne peut pas le faire. Le truc, c'est que c'est son boulot à Sandrine Rousseau, et je suis extrêmement inquiet parce que si madame ne sait pas qu'on est en carence comme ça, et qu'elle pense qu'il suffit de le dire pour le faire et qu'elle pose pas de solution pour le faire, je ne vois pas à quoi ça sert tout le rapport. Recommandation 3, se donner les moyens d'accompagner durablement les personnes les plus vulnérables, notamment en généralisant les équipes mobiles et en impliquant davantage les acteurs de proximité. Ce n'est que du flan. Simplifier l'organisation territoriale des soins psychiatriques de secteur, ça n'est que du chiant. Limiter les passages non pertinents aux urgences en augmentant l'offre de consultation non programmée. Mais il n'y a pas d'offre de consultation non programmée nulle part. C'est la misère. Et les consultations programmées en psychiatrie, c'est aussi la misère. On a, je le rappelle, 300 personnes, voire plus, en liste d'attente et on refuse les cas qui ne sont pas graves. On a 300 personnes graves en liste d'attente. Améliorer les conditions de prise en charge par les services d'urgence, mais les services d'urgence sont saturés comme c'est pas possible. Systématiser le suivi post-urgence des patients et suivre cet indicateur dans le cadre de la démarche qualité. Tout ça, c'est que des trucs que on sait évidemment qu'on sait qu'il faudrait faire ça, mais c'est pas possible. Mettre en œuvre les recommandations issues des assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant de 2024. Alors ça, c'est un putain de niveau. C'est-à-dire que tu fais des recommandations et après, tu fais des recommandations qui disent d'appliquer les autres recommandations. Il y a une espèce d'anthropisme comme ça de recommandations qui donne honnêtement la nausée. Quand il parle de la santé mentale des jeunes et que tu connais le bourbier qui est l'ASE, tu te dis qu'ils se foutent de toi complètement et vous lirez les trucs. Moi, honnêtement, je pense que c'est pas très intéressant. Ça se termine par recommandation, commander un audit sur les conditions de travail en psychiatrie. Les gars sont tellement perchés, ils en ont tellement rien à foutre, ils ont tellement mais vraiment aucune réserve sur ce qui peut être un comportement grotesque ou pas, qui te font une recommandation en te disant qu'ils vont demander un audit sur les conditions de travail en psychiatrie. Mais les conditions de travail en psychiatrie sont dégueulasses pour les patients, pour les familles, pour les soignants, pour les pauvres médecins qui ne sont pas là pour faire de la psychiatrie. Les pauvres médecins généralistes aux urgences prennent une déferlante de psychiatrie pour les pauvres médecins au SAMU qui doivent gérer de la psychiatrie constamment. Mais c'est scandaleux, il n'y a pas besoin de faire un audit, c'est la merde et c'est la merde depuis des années et on n'a pas trouvé mieux à faire que ça. C'est la merde. Les gens commencent à comprendre qu'il y a des dettes de partout. Ils savent qu'on va pas les mentir parce qu'ils ont fait santé mentale grande cause nationale alors qu'ils n'ont rien à nous vendre, ils ont rien à nous donner. La meuf fait un rapport et en fait on tombe sur ça et c'est marqué Assemblée nationale. Mais c'est gerbant, c'est honnêtement gerbant. Alors moi je vais vous dire comment ça se passe aux urgences en psychiatrie. Il y a 3 points intéressants. Il y a le soin libre sous contrainte. C'est-à-dire que tu prends le patient et en fait quand tu prends les patients que tu veux les hospitaliser sous contrainte, ça fait chier. Il faut des papiers, il faut des paplards de tous les côtés, ça casse les burnes à tout le monde, c'est encore du temps perdu. Évidemment qu'il faut que ce soit mis en place, mais c'est extrêmement emmerdant, c'est extrêmement contraignant. Et donc, qu'est-ce qui se passe régulièrement? On dit aux patients, soit vous êtes d'accord, soit de toute façon, on fait un soin sous contrainte. Et tchac, les gens sont d'accord, et boum, vous avez des chiffres d'hospitalisation sous contrainte qui diminuent. Et ça, vous pouvez demander à n'importe quel patient qui est patient en psychiatrie, si on ne lui a pas déjà fait le coup, c'est ubiquitaire. Ça se passe partout. C'est une violation des principes de liberté les plus élémentaires, mais c'est fait de façon régulière. Une fois que les soins sont faits, en psychiatrie, vous pouvez, quand les gens sortent de l'hôpital, faire un programme de soins. Vous faites un programme de soins, ça s'appelle un PSAO dans notre région. Je ne sais pas si dans d'autres régions ça s'appelle comme ça. Et grâce au PSAO, les gens sont obligés de revenir ici. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir le programme de soins dans le temps? Moi, je suis arrivé dans mon hôpital et donc là, c'est l'hôpital de Laval. Moi, je n'ai pas de réserve. J'arrive à l'hôpital de Laval, je suis médecin. Et il y a un jour, il y a la secrétaire qui me dit, tiens, il faut signer le collège de renouvellement des PSAO. Et en fait, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un paplard où tu signes et le paplard, il y a marqué « Nous maintenons le programme de soins, le PSAO de soins sous contrainte pour Madame Machin ». Et du coup, je fais « Mais attendez, je ne vais pas signer ça, je ne sais même pas qui c'est Madame Machin ». Et la secrétaire me regarde surprise. Miguel, tout le monde fait comme ça.
Et donc, en fait, et ça, vous pouvez demander à n'importe quel patient qui est en programme de soins, il y a une violation mensuelle, parce que je crois que c'est mensuel ou tous les 3 mois, il y a une violation régulière, cyclique, organisée, systémique des mesures légales autour du programme de soins, parce qu'il y a des hôpitaux où tu mets juste ton nom et tu n'as même pas vu la personne, et c'est comme ça que ça tourne. Et du coup, quand tu dis, c'est quoi ce foutoir? Eh bien, je dis, de toute façon, on va pas les faire revenir, il n'y a pas assez de médecins de toute façon. Et du coup, ça se passe comme ça. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une loi qui a été créée. La loi n'est pas tenable. Et du coup, la loi est violée. Et c'est vraiment, et ça se fait comme ça, tranquille, pépère Albert, de façon quotidienne. Une fois que vous avez le programme de soins, le PSAO, eh ben, moi, je suis un petit peu du genre à mettre la main dans le cambouis. Et du coup, on avait un service de soins à domicile. Et donc, on allait voir les gens. Et donc, il y a des fois des gens qui sont suivis en programme de soins et on va les voir à domicile et malheureusement, ils sont complètement délirants et hallucinés et il faut les réintégrer à l'hôpital, pas parce qu'on veut pas parce qu'on veut les faire souffrir. Il faut les réintégrer parce que sinon le voisin va venir la massacrer et qu'elle va se faire expulser de son logement et qu'une fois qu'elle est dans la rue, c'est compliqué d'avoir son gamin, donc elle n'a plus la garde du gamin, etc., etc. Donc il y a des fois, il faut extraire le milieu du milieu les patients parce que sinon le milieu va les bouffer. Donc moi, je me suis retrouvé avec les pompiers en train d'attendre un patient manifestement potentiellement violent et du coup avec les infirmiers on disait on va appeler les flics. Du coup là il fait moins 10 degrés dehors, on appelle les flics, les policiers, les forces de l'ordre et on leur dit il y a un programme de soins, il y a un PSAO, on l'a signé. Et le mec, il me dit, mais je sais pas de quoi vous parlez. Alors, je fais, attendez, passez-moi le commandant ou le supérieur ou je ne sais plus qui. Et le gars, il me dit, mais écoutez, moi, c'est vrai que j'entends parler de temps en temps de ce truc, mais moi, c'est pas compliqué. Si elle est potentiellement violente, eh ben, vous vous débrouillez. Si elle est violente, eh ben, on arrive. Mais on peut pas débarquer alors que nous, on n'entend rien, juste parce que vous dites qu'elle a raté 3 rendez-vous et qu'au téléphone, vous l'avez appelée et qu'elle était hallucinée. On ne peut pas le faire. Et du coup, je me dis, mais il y a le PSAO. Et il dit, mais ça n'a aucune valeur légale, votre truc. Je sais pas ce que c'est. Et du coup, en fait, il y a une espèce de correction naturelle qui se fait parce que toi, tu es là, tu triches en faisant des programmes de soins où tu dis aux gens, vous êtes légalement obligés d'eux, mais derrière, le truc est t'es tellement dans ton petit trip de psychiatre, dans ton petit trip psychiatrique, que, en fait, t'as même pas l'idée de comment ça se passe derrière. Et quand tu vas voir les policiers, ou les pompiers, ou le SAMU, j'ai appelé le SAMU, il y a un programme de soins, mais de quoi vous me parlez? Les gens savent même pas ce que c'est. Donc, en fait, le message, c'est il n'y a pas besoin d'envoyer des députés, je ne sais pas qui est Sandrine Rousseau, si elle est sénatrice ou députée, je ne sais pas quoi, il n'y a pas besoin d'envoyer des gus pour aller faire des programmes, des rapports, des machins, trucs, mais sur la psychiatrie, c'est la merde. Tout est à sauver, tout est à sauver, tout le parcours psychiatrique est à sauver, de la prévention au psychiatre libéral, aux urgences, au CMP, à l'UMP, à l'hôpital psychiatrique, que ce soit à l'universitaire ou en secteur. Tout est à refaire. C'est un désastre partout. Il n'y a pas besoin de payer des gens comme ça, qui font ça pendant des années, je ne sais pas combien d'années, 2 ans. La mission a rencontré plus de 360 professionnels de terrain. Mais t'imagines le temps qu'ils ont perdu. La France, la psychiatrie connaît en France une crise profonde. Et la crise profonde se résout en disant, oui, on va créer du temps, etc. Donc il faut arrêter d'insulter des gens et petit à petit, visiblement, les gens sont pas au courant, donc on va donner un peu les infos. Donc vous avez au moins sur le programme de soins et sur les soins sous contrainte, la loi est violée régulièrement, je dirais de façon hebdomadaire, de façon certaine, et probablement de façon presque quotidienne, si on additionne le fait qu'on fait des programmes de soins. Voilà. Donc, je vais faire relire la vidéo par ma femme parce que c'est peut-être un poil trop fruité, mais il n'y a vraiment pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point ça me répugne. Et il y a un nettoyage par le fond, à mon avis, à faire le plus vite possible. Et il y a un paquet de gens que tu peux virer et ça se passerait très bien. Voilà.